Awa e pasa Loripena walonge yuwa Tijenerawa Titimsele ndemba Kamuna inoni Mpimbeli Otete na mbonjao Nabena sengite na inona wakara Yewa umundi mongo Bande milao baseton jande Nyango mongo Ayo sese toneni Ngawa moweni na jali Nasibie. L'enfance, je l'ai passée à Douala jusqu'à, je dirais 6-7 ans. Et après, j'ai quitté mes parents très tôt parce que j'avais mon oncle qui m'aimait beaucoup. Enfin, mes oncles me discutaient beaucoup parce que j'étais le chouchou. Alors, il y a un qui était administrateur civil et qui a préféré me prendre avec lui. C'est ainsi que je suis parti donc à Dimako, voilà, Dimako pour faire, pour continuer. Je suis parti du Petit Jos pour aller à Dimako, à l'école principale de Dimako. Et après Dimako, je me suis retrouvé à Garoua-Boulaye. Donc j'ai eu mon CPE à Garoua-Boulaye. Et tout de suite, j'ai réussi aussi à mon concours d'entrée au lycée de Berthois. Dans 6e, donc j'ai fait pratiquement toute ma vie, je dirais, entre Dimako, Garoua-Boulaye, Berthois. Donc en fait, tous disent en réalité que je suis de l'Est et ils n'ont pas trop tort, que je suis du soleil levant. Donc, et après j'ai quitté Berthois en classe de première pour me rendre en Europe. Mais vraiment, mon enfance, c'est entre Douala et la région du soleil levant. Les moments les plus forts, c'est les moments où, avec des amis tels que Persona, Alexis Marigot, qui a commencé par m'apprendre les premières notes de guitare. Parce que Alexis Marigot et toute la famille Marigot d'ailleurs, ça reste des artistes, tous, tout comme les Dumba. La famille Marigot avait ce truc que, au-delà de nous apprendre à jouer de la guitare, mais nous étions aussi axés sur la culture de la musique. Parce que la musique, c'est aussi, il faut se cultiver. On pouvait parler des Rolling Stones, on pouvait parler de Sarah Brown, on pouvait jouer les Who. En fait, les Commodores, c'est tout. Donc, on pouvait aussi jouer autant la musique internationale et surtout les gens comme Ekambi Briand, Talandré Marie, Kemayou, dont on reprenait les œuvres. C'était des moments très forts au lycée. Mon premier groupe qui m'a marqué, c'était justement c'est très sibyllin ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui on connaît Félix Sabal comme batteur, mais en réalité Félix a commencé comme bassiste. Il était notre bassiste, c'est pas lui qui était à la batterie, c'est Jean-Jacques Evina qui était à la batterie, Nathan Essonok, donc le père, était le proviseur, et nous avions des fans à cette époque-là, Sylvie Essonok, qui nous soutenaient avec Nathan. Et des moments où, vous voyez, ce Cameroun, vert ou jaune, où nous ne savions pas d'où on venait, quoi. Je ne me sentais pas plus Douala que Nathan, et Nathan ne se sentait pas plus Ntoumou que moi-même. Et donc Alexis Marigot n'avait rien à dire, puisque je me sentais plus à l'est que lui qui était de Batouri. C'était une ambiance extraordinaire avec les Tchalabelibi. Donc ces moments, c'est le moment, pour moi, les moments les plus vrais, les moments les plus forts, avec les jeux au sucre, je me souviens toujours, et ces rivalités qu'il y avait entre nous. Notre groupe, on attendait les vacances pour rivaliser avec les Dumba, qui eux avaient tout un orchestre. Les fils Dumba avaient tout un orchestre. Souvenez-vous, ils avaient un bassiste redoutable
qui est une très grande personnalité aujourd'hui à la SNI, Philippe Berthois, et Laurent Dumba, qui était un chanteur hors pair, et alors Demonos, qui était à la batterie. Et donc, quand ils venaient en vacances, c'était la concurrence, mais une concurrence amicale, fraternelle. Les moments à l'Est, je peux vous dire, au-delà des études dont les parents étaient toujours derrière nous, mais il y avait cette ambiance d'amitié, de fraternité, avec Balas Boven. En fait, tous ces souvenirs-là, ils sont les meilleurs moments de ma vie. Je n'ai pas eu d'autres meilleurs moments que vivre, comme on dit, à Beyrouth, où la mort était facile. L'influence était, je dirais, légitime. Et c'est pour ça que je remercie toujours Dieu, parce qu'en fait, en réalité, je n'ai pas fait de concours. Parce que je pense que si on me demandait de faire un concours au Cameroun en musique, je ne suis pas certain que j'aurais la grâce que Dieu m'a donnée. Mais je sors d'une famille où, de mon arrière-grand-mère qui était cantatrice déjà, ma grand-mère, Moine Etondo Louise, donc la mère de Epemene Richard, passait de village en village pour chanter des oraisons funèbres. Elle pouvait commencer à 6 h le soir et terminer à 4 h, 5 h du matin sans arrêt. Donc, il n'est pas étonnant qu'elle ait certainement de manière héréditaire, elle a transmis cela à son fils Epemene Richard, dont vous avez signifié, vous avez précisé qu'il était effectivement le créateur de Makossa. Et donc, je l'ai vu jouer dans ce qu'on appelle du voco jazz. Étant petit, je me souviens, je vois encore dans mes souvenirs Tonton Elium Emmanuel, je revois encore Ebanda Manfred, comme si c'était hier. Et donc, c'est dans cette ambiance que j'ai grandi, où il répétait justement l'union des voix côtières qui était le voco jazz, répétait chez Epemene Richard à Bonadibon, Elium Emmanuel. Donc, je guettais, j'étais le petit qui allait toujours à la fenêtre pour écouter les mélodies et comment ce qu'ils jouaient et tout là. Donc ce sont les moments là, je pense, qui ont été déterminants, qui ont fait que j'ai senti que je n'étais pas seulement un spectateur, mais que j'avais un virus. C'est héréditaire, quoi. Nani douté ande si bemba kwese miso unyola bobe na ison mamono kiseno wa osi come mama di mama munja sodi mande me osule yenika osi come mama di mama mbuai sodi mande me okome yenika Kome andemba nindulango Gloria nindulango nyaiwie Gloria, Gloria, Gloria nindulango nyaiwie Simemba pepunda Nos parents nous envoient tous, que ce soit Etienne Mbappé, tous les copains d'enfance, les Dumba, les Sabaleko et tout. Quand les parents décident de nous envoyer en Europe, c'est pour continuer nos études. C'est pas pour les carrières musicales. C'est vrai que nous avions tous des noms, mais parmi nous, beaucoup sont partis pour continuer leurs études. Dieu merci, il y en a qui sont entrés directement, comme Etienne Mbappé, au conservatoire après son baccalauréat. Guy Sangué a continué ses études de notaire. Et moi, j'ai continué comme juriste. Je n'ai pas fait le barreau. J'ai évité de faire le barreau. Je me suis spécialisé très rapidement dans le domaine du droit d'auteur, droit musical. Parce que justement, j'avais ça en moi. Mais au demeurant, je n'ai pas décidé comme ça tout d'un coup de dire je veux devenir musicien, je veux le faire et tout. Ça s'est imposé tout seul, en fait. Parce que
la même chose que je faisais quand j'étais au lycée de Berthois, à côtoyer des gens comme Alexis Marigot, à parler de la culture musicale. C'est la même chose que je fais quand j'arrive en Belgique. Je rêve de rencontrer Toto Guillaume, Aladji Touré, Slim Pézin et Cambi Briand, André Marie, et qui ont bercé mon enfance. Et donc du coup j'ai la chance d'avoir le contact avec eux. Et j'étais un peu le garçon de course. Quand nous, ces aînés-là, étaient en studio, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, pour que je puisse connaître comment est-ce que on utilise, comment est-ce qu'on joue avec les reverbs. J'étais le garçon de course. Je devais aller leur acheter à manger. Et en contrepartie, j'apprenais un tout petit peu le métier à côté de ces grands-là. Et c'est comme ça que, justement, j'ai essayé d'utiliser mon temps de manière rationnelle. En même temps que je poursuivais mes études, il fallait en même temps, n'est-ce pas, devenir plus ou moins professionnel du métier, professionnel des arts, de l'art musical, et savoir comment est-ce qu'on compose une chanson, quelles sont les notes qu'il faut, comment faire sonner une chanson. Et là, c'est Toto Guillaume, j'utilise le terme. Il disait toujours, quand on jouait, nous on pensait qu'on faisait sonner les chansons. Parce que, vous savez, le néophyte, il a toujours tendance à vouloir démontrer qu'il connaît parfois même mieux que le maître, alors qu'il n'atteint pas encore le maître. Alors, quand il nous frustrait, le grand Toto Guillaume qui nous disait, mais ça ne sonne pas. On dit, comment ça ne sonne pas? C'est une composition. Nous, on pensait que le son qu'on entendait avec les accords, c'était ça faire sonner une chanson. Non, c'est les accords, hein, la définition de la musique, l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Le son, et les sons, c'est les harmonies. Donc, j'ai senti que c'était de ma faiblesse. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'étais obligé de continuer mes études, mais de prendre des cours. Hein, quand j'avais des vacances, je partais aux États-Unis, à Berkeley, parce qu'il y avait des séminaires d'été pour savoir comment est-ce qu'on peut faire des arrangements d'une musique, comment est-ce qu'on fait sonner, pour revenir maintenant montrer à Toto Guillaume et aux autres aînés, et Cambi Briand, tout ça, que nous avons fait des progrès. Voilà. C'était un peu un défi pour nous, pour Guy Sangué et autres, parce que Toto Guillaume a eu beaucoup d'influence sur nous, parce que justement, c'était celui que nous on admirait le plus, et qui était très dur vis-à-vis de nous, en disant, voilà, ce que vous faites n'est pas encore assez. Nous, on pensait que c'était assez. Et aujourd'hui, on peut que remercier beaucoup Toto Guillaume. Il a été dur vis-à-vis de nous, mais c'était bien pour nous, quoi. Au début, nous avons cru. Hein, j'étais parmi ceux qui croyaient que, mais comment? Mais donc, Toto Guillaume, lui, il a déjà eu du succès. Donc, lui, il ne veut pas que nous, on puisse faire comme lui ou mieux que lui. Mais parce que lui, il était déjà professionnel. Lui, il savait faire sonner une chanson. Il savait ce que c'est qu'un refrain, ce que c'est qu'un arrangement musical, comment faire des contrepoints. Nous, on était très loin de cela. Mais après, quand même, lorsqu'on faisait des efforts, il reconnaissait aussi en disant, c'est bien, mais ce n'est pas assez. On a vite compris qu'en fait, il a plutôt envie que nous puissions travailler et être au top. La preuve, il a commencé à nous utiliser dans des chansons. Dans mon premier album, on a fait venir tous mes amis, tous mes copains d'enfance étaient là, j'étais heureux. Mauvais chasseur, c'est un des plus gros cadeaux que j'ai eu, parce que j'ai eu avec moi Étienne Mbappé, j'ai eu Félix Sabal, j'ai eu Guy Sangué. J'étais l'homme le plus heureux parce que c'était ma bande. C'était la bande d'Abader, des plus petits jusqu'à aujourd'hui. Et de temps en temps, ils reviennent toujours dans mes albums parce que nous nous connaissons, on se connaît. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous pendant l'enfance. Et c'était un peu, j'ai compris ce qu'il y ait, Toto Guillaume avec la Aladji Touré et les autres, l'équipe nationale du Makossa. L'union fait la force et des harmonies, des compréhensions, c'est un peu comme dans le football. On s'entend, on n'a même pas besoin de se parler beaucoup. Guy Sangué sait déjà ce que je veux, Étienne Mbappé sait ce que je veux entendre, c'est formidable. Skydove, c'était justement cette époque des néophytes où on se retrouvait de temps en temps à Paris, où on invitait tout le temps les aînés comme Cambi Briand ou André Marie à venir un peu nous superviser, venir écouter un peu ce que nous faisons, si c'est bien. Parce qu'au demeurant, comme je vous le dis, nous sommes partis du Cameroun avec une culture musicale très forte. Nous pouvions interpréter toutes sortes de musiques, aussi bien du jazz que du rock, que du makossa, que du blues. Mais maintenant, il fallait capitaliser tout ça pour être soi-même.
Il fallait avoir sa propre personnalité. Autant Guy Sangué pouvait vous faire du Stanley Clark à longueur de journée, ou Jaco Pastorius, comme on l'appelait déjà souvent. Autant il est devenu lui-même maintenant, et il a son son et tout ça. C'était cette période-là était très 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 importante pour nous. C'est pour ça qu'on a fait ce Skydoves là, pour être ensemble, pour faire nos chansons. J'ai même encore ce qu'on appelle aujourd'hui des cassettes, ça n'existe plus. Mais j'ai encore des cassettes où nous avons des productions qui ne sont pas sorties, mais qui sont des chansons inédites. J'espère qu'avec les Guy Sangué, Etienne Mbappé et notre ami Félix Sabal, nous allons peut-être les éditer. La CRTV a joué un rôle important parce que ceux qui ont été là depuis Douala, à l'époque même déjà, des gens comme Théophile Boumabissa programmaient déjà Mauvais Chasseur. Il y avait aussi mon bombo Sam Dikoumé. Donc la télévision à Yaoundé a aussi enchaîné. En fait, je n'étais pas au Cameroun quand la chanson a marché. On ne peut pas dire que j'ai fait la promo. Je n'ai fait aucune promotion. La CRTV a fait le boulot et le public a aimé, le public a suivi et toutes les boîtes de nuit, toutes les radios ont enchaîné avec Mauvais Chasseur. En fait, quand je venais déjà au Cameroun, j'ai été très surpris. Parce que tout le monde m'appelait, la famille m'appelait pour me dire mais tu cartonnes ici de tonnerre. Je dis mais je cartonne comment? Je n'ai pas fait de promo. Hein, je n'ai pas fait de promo. C'est extraordinaire pour moi. Donc quand je suis arrivé, j'ai toujours confirmé. Et les gens voulaient voir qui c'était. Voilà. C'était formidable. C'était un truc que je n'ai jamais compris. Mais j'ai aussi, dans ma compréhension, hein, j'ai aussi compris que seul le public est le vrai maître, le vrai arbitre. Je danse avec la danse du chasseur qui est un mauvais chasseur, qui n'arrive pas. Vous voyez bien que je ne tiens pas bien le fusil, n'arrive même pas à tenir très bien le fusil. La métaphore, en fait, en réalité, mauvais chasseur, il ne faut pas prendre la chanson au premier degré, hein, ou le titre au premier degré. La moralité, c'est il vaut mieux être que paraître. Vous ne pouvez pas dire à longueur de journée dans un village que vous êtes un très grand chasseur. Mais il faut mieux ramener le gibier. C'est avec le gibier dans votre gibecière qu'on reconnaît que vous êtes chasseur. Mais chaque jour, vous allez en bourse, mais vous revenez sans du gibier, donc forcément vous êtes un mauvais chasseur. Donc King avait une façon particulière de faire la chasse. C'est-à-dire que même quand il rentrait dans la bourse, à peine il voyait un buisson bouger, il n'a même pas vu, il n'a pas la cible, mais il tirait et il se disait certainement qu'il y a une antilope ou quelque chose que je vais ramener au village. Mais chaque fois on lui disait, mais mon Dieu, tu rentres tous les jours au village, mais ta pauvre famille est en train de mourir de faim.
donc tu es mauvais chasseur. Donc en réalité, moralité, il vaut mieux être que paraître. Disons pas ce que nous ne sommes pas. Alexia a eu un mari extraordinaire qui a poussé sa carrière. Père son âme, Michel, qui est décédé aujourd'hui et qui était de nationalité belge et diplomate. Donc ce qui fait qu'à un moment, Alexia, ça n'a pas pu continuer d'ailleurs avec moi. C'est parce qu'elle est partie partout dans le monde avec son époux qui était un diplomate. Bon, mais donc Alexia et moi ne pouvons pas être en couple parce que d'abord c'est pas mes principes. D'abord c'est ma chanteuse, je ne mélange pas boulot. Je l'ai rencontrée dans une école de musique qu'on appelle l'Institut d'Alcroze, une école de rythme. Elle était en train de jouer au piano, mais elle était de dos. Mais j'entendais les vocalises. Et je suis entré dans cette salle et la voix m'a emporté. Et je suis arrivé, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Sam, elle m'a dit je m'appelle Alexia, je suis du Cameroun, moi je suis du Congo démocratique. Enfin, à l'époque c'était le Zaïre, je suis du Zaïre. Alors comment vous êtes chanteuse? Elle me dit ah ouais, je chante, je fais des chœurs et tout, voilà. Je dis, bon, mais vous chantez plutôt bien. Elle me dit ouais, donc mais j'ai trouvé qu'elle était déjà, elle jouait déjà avec Frédéric François, Adamo Salvatore, elle était déjà vraiment confirmée, mais là elle faisait juste ses vocalises parce qu'elle voulait apprendre encore à bien faire les rythmiques. Et je lui ai dit mais pourquoi tu es tout le temps en background vocals? Moi je te vois en train de faire une lead. Elle me dit bon je sais pas, j'aime bien faire les chœurs. Je lui ai dit ben si moi j'écris un jour une chanson en Douala, est-ce que tu pourrais interpréter? Elle m'a dit pourquoi pas. C'est comme ça que l'amitié est née, je faisais des trucs ensemble. Et puis tout d'un coup on a commencé par un album. Je lui ai dit mais je vais t'écrire des chansons et on va choisir plusieurs. Et elle a choisi celle qu'elle ressentait bien. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et on a lancé Chiquita et Claudia, Deep in My Heart, Chérie Chérie, et ça marchait. Back
Laissant l'hôtel s'endort les nuits, brûle ses rêves au loin. Qu'est-ce qu'elle subit un soir, le matin au réveil, dans l'Afrique est loin. Je rencontre Tatiana à travers une amie mannequin. Tatiana est jumelle, elle chante, hein, elle fait ses trucs avec elle, tranquillement. Et je lui dis, écoute, moi j'écris un peu tout, hein. J'écris en anglais, j'écris en français, j'écris toutes sortes de chansons. Et est-ce qu'on pourrait vraiment travailler ensemble? Elle me dit pourquoi pas. Bon. Et on commence à travailler, on ne travaille pas sur Mona Lisa. On travaille sur d'autres chansons. Tatiana sous la mer, Mexican Boy, et tout ça. Et puis un jour, on voit une annonce qui aurait à Paris, au musée du Louvre, n'est-ce pas, une exposition. On se dit, bon, on va faire un break, on va se balader à Paris. Nous prenons les voitures, nous allons en France, nous arrivons au musée du Louvre. On entre au musée du Louvre, et elle et moi, on se retrouve face à la Joconde. Et chaque fois que moi je bougeais, j'avais l'impression que les yeux insolites de la Joconde me suivaient. Et je lui dis, mais Tatiana, viens voir un peu. Regarde la Joconde. Chaque fois que je bouge, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Elle dit oui, en fait, elle jette du regard sur toi. J'ai dit, ben non. Elle jette du regard sur l'Afrique, sur l'Africain que je suis. Elle rêve de voir l'Afrique. Mais parce que ce tableau est là. Nous avons aussi des musées en Afrique. Pourquoi Mona Lisa ne viendrait pas en Afrique pour que ses enfants en Afrique voient et découvrent ce regard insolite? Et j'ai commencé à écrire la chanson là. La mélodie est arrivée sur le chant. Et j'ai dit à Tatiana, est-ce qu'on peut écouter rapidement ce séjour-là qu'on a? Soit on rentre en Belgique, soit on reste. Et si tu veux, on peut aller faire un petit tour rapidement. On rentre à l'hôtel. Et j'appelle un ami qui a un studio, on va en studio, je voudrais mettre cette mélodie très rapidement. Elle m'a dit, mais faisons-le, on peut revenir après au musée du Louvre, l'exposition ne finit pas aujourd'hui quand même. C'est comme ça qu'on est sorti. On avait Philippe Rago, un ami à moi, Fabrice Rago, qui avait un studio à Versailles. On est allé rapidement, on fait la maquette. J'ai fait la maquette très très rapidement, elle a chanté, et le lendemain, nous sommes rentrés à Bruxelles. C'est comme ça que l'affaire de Mona Lisa est née. La chanson Mona Lisa est née comme ça. Donc elle rêve de voir l'Afrique, la Joconde. Et Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain, parce qu'en fait, je me suis dit, on n'a pas de musée et une sécurité pour... C'est quand même l'original, hein, de Léonard de Vinci. Donc voilà. Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Les enfants s'endorment les nuits, brûle ses rêves au loin. Qu'est-ce que tu vis un soir, le matin au réveil, quand l'Afrique est loin? Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Mona Lisa, l'Afrique, c'est pas pour demain. Mona Lisa, c'est très loin, bientôt nous serons demain. Le Macas, c'est aussi comme ça. J'étais à une émission à la FM 94, je me souviens. Je faisais une émission et Ruben Binam m'appelle. C'est Ruben qui m'appelle, il me dit voilà, je suis un jeune homme, nous avons un groupe, est-ce que tu peux venir voir comment on joue aux entraînements et puis voir si tu pourrais nous donner un coup de main. C'était comme ça que j'accepte de venir les voir. Et quand j'arrive quand même à leur répétition,
je vois quand même que ces jeunes-là sont pleins de talent, tous, de manière individuelle. Hein. Et je savais bien qu'ils étaient tous des forts. Et dans un groupe, quand ils sont tous forts, c'est difficile à gérer. Et ils font tous de bonnes choses. Et il y a tellement de bonnes choses que finalement, ils sont tous des génies. Et ça se noie. Donc, j'ai commencé alors à prendre un peu ce que j'ai appris de Toto Guillaume, l'essentiel. Allons à l'essentiel. Voilà, le refrain pouvait être là. Là, j'ai commencé, comme ça, nous avons commencé à travailler pendant des années avant que nous puissions faire l'album Etam. Donc, on a travaillé d'abord. Et puis, avant qu'il ne vienne au grand public, très bon chanteur, Blik Bassi, très bon chanteur Okala, très bonne chanteuse, paix à son âme, l'une des meilleures chanteuses qu'on avait de sa génération, Cory. Et voilà, donc je n'ai pas hésité à les suivre et je ne regrette pas aujourd'hui parce que vous voyez, Blik explose, Ruben Binam explose, Maboma explose, ils sont tous bons et sur le plan international, on parle d'eux jusqu'à aujourd'hui. Karena yang menakure Demora wakimi yunyame Bayaman kia memenuke Yang alunaku Nama wasu masih Aboga sarano Viridam nambaru Zane mubali Zane mubali Zane bucong zane Abo bucong zane Zane bucong zane L'amitié avec J.R. Nelson, c'est aussi l'enfance. On se connaît à Douala et après, Toto Guillaume a pris J.R. Nelson. Si le maître prend J.R. Nelson, vous voyez que nous sommes dans la continuité. Donc quand J.R. arrive à Paris pour ses enregistrements, je suis à côté, je suis là, tous ses albums, je suis là. C'est quelqu'un que j'admire depuis l'enfance, c'est quelqu'un qui a un coffre qui est différent du mien. Et on s'est dit, bon voilà, je vais écrire un titre. Ben, j'ai écrit Rosita et je lui ai dit, ben, voilà, on va exécuter ça ensemble. Et comme j'aime son coffre, j'ai su tout de suite qu'il pourrait apporter quelque chose de plus à la chanson. Et il a apporté un plus. Tout comme dans quelques mois peut-être, il est aussi en train d'écrire d'ailleurs un titre que moi aussi je vais faire un featuring avec lui. C'est une collaboration extraordinaire. Et Dieu merci, le public a aimé et c'est comme ça. Rosita, dibútame a la longa, ay longera. Yayi, osiku ke matoi, oh singa musia malonge, andolam longera. Oh, mwete la bobeyi, badingere nomba, mulema musima bravo mo. J'ai voulu illustrer le Makossa parce que je sors d'une famille du créateur du Makossa. Donc c'est un hommage que je voulais d'abord rendre à ma propre famille pour qu'ils ne pensent pas qu'il y a, n'est-ce pas, une sorte de cassure, qu'il y a une sorte de rupture. Non, il n'y a pas de rupture. Mais en même temps, j'ai toujours été quelqu'un qui est supporté par ma formation classique. Donc, vous voyez, c'est plutôt slow, quoi. Hein? Et en même temps, deux chansons parmi lesquelles Nguia Longue de Clambi Briand
et Sikati de Talandé Marie m'ont marqué. Donc du coup, avec les sons, les arrangements de violon, ça a eu une influence sur moi. Je me suis dit, ben voilà ce que j'aimerais bien faire. Et Kaby étant le roi des slow, je me suis dit, ben, il faut que je fasse plus que le maître. Et c'est ce côté-là qui est resté. Parce que chaque fois que j'étais quand j'étais avec le grand maître Kaby, c'était toujours pour essayer de lui dire, grand, tu vois, non seulement si je suis tes traces, mais je voudrais faire mieux que tes slow, quoi. Et la dernière fois que j'ai fait dans Rosita tous ces slows qui sont sortis et qu'il a chanté, et Kaby a répliqué avec Tété is all right. Quand il a fait, il m'a dit, petit, tu es toujours dans la concurrence. J'ai dit, là je suis battu, mais je vais faire mieux avec l'amour. Donc c'était un peu, c'était mon stimulant. Donc Briand étant mon stimulant, des gens comme Lionel Richie, Talandé Marie, voilà mes influences. Donc c'est pour ça que vous remarquez que je reste dans ce vocable pour le moment. Non pas que je fuis le Makossa, non pas que je ne peux pas faire le Makossa. D'ailleurs vous allez entendre avec J.R. Nelson, ce serait un Makossa. Donc je ne fuis pas le Makossa, mais au départ, je n'ai pas voulu marquer une sorte de rupture. Je voulais d'abord marquer la continuité avec Epé Mende Richard, la continuité avec le Voco Jazz, la continuité avec l'Nkoti François, les Misengo François, qui aussi est une de mes idoles dans l'écriture, dans le romantisme, qui écrit des belles chansons et qui, c'est quelqu'un extraordinaire parce que Misengo était le style, quand nous on arrivait au Mont Cameroun Bar avec les Étienne Mbappé et les Kisangé, Misengo nous donnait toujours la possibilité de jouer. C'est-à-dire, il ne voyait pas ça, il ne disait pas, oh, les petits ne doivent pas toucher aux instruments. Au contraire, il nous encourageait, il me disait, prends le piano si tu veux jouer, le jeune homme joue. Et tout comme, vous serez surpris, Mbarga Soukous, paix à son âme, à Tébas, ils avaient un bar à Bonadibon qu'on appelait Bébéla, le Bébéla. C'est là où Étienne Mbappé a eu du goût de faire certainement la basse. Parce qu'Étienne, au départ, était un guitariste soliste. Guy Sangué, pareil, c'était des solistes de guitare, lead guitare. Ils faisaient de la lead guitare. Donc, moi, je ne suis pas étonné de leur facilité à jouer à la basse. Et donc, on allait donc voir à Tébas et le Mbarga Soukous à Bébéla. Donc, nous, on chauffait les instruments avant que les aînés là ne viennent jouer. Ma famille est très matrimoniale. Hein, les femmes ont un rôle très important chez nous. Et j'ai grandi dans cette influence-là et dans cette ambiance. Mais au demeurant, si on va aller plus loin, nous sortons du ventre de nos mères. Nous ne sortons pas des ventres de nos pères. Et donc la femme, finalement, c'est quoi? C'est la femme qui donne la vie. La femme représente l'humanité. Tout l'amour, Eros, avec grand A, se résume en la femme. C'est-à-dire que l'amitié, la fraternité, l'amour du prochain. Donc j'ai choisi la femme comme ma muse. Et ces prénoms que vous voyez sont des histoires conventionnelles. C'est-à-dire ce n'est pas des histoires vénales. Hein? Ce n'est pas des histoires vénales. Moi, je ne considère pas la femme comme une chose. C'est-à-dire que voilà, on parle de son corps. Et quand on pense amour, c'est aller au lit, c'est faire l'amour. Non, elle représente tout. Elle représente le tout. Elle représente la vie. Rosita, we did the pita la longue, aye longera. Yagi, tika ino momene no tondona, moilele wa mweni mwandoloe, mutatembo wanga isokoloko, wenda jalade. Ah, ite mutatembo wa, amene wane wa mweni, kasande monado. La langue française, ce n'est pas la mienne. J'ai appris ça dans le tas, c'est bien. Mais j'écris des chansons en français, j'écris des chansons en anglais, mais je préfère chanter en voilà pour mon identité, pour ma culture. Je préfère la garder. C'est un choix. Vous savez, il y a des enfants qui sont nés en Belgique, qui sont nés en France, qui chantent très bien français. Vous voyez, Maître Gims, Dajou et tout ça, ils ont grandi là-bas. Ils chantent aussi bien
le français, d'ailleurs ils sont francophones, ils n'ont rien à envier aux Français de souche. Bon, mais moi c'est un choix que j'ai choisi parce que on peut tout dire. Hein. Pour moi, le Swahili, le Lingala et le Douala, pour moi c'est des langues chantées. Voilà, elles sont très belles. Pour moi, l'amour maternel, l'amour des femmes, ce qu'elles représentent, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est quelque chose que je vous ai dit, je suis né dans une famille matrimoniale et j'ai été entouré d'amour. J'ai tout eu, mes soeurs m'adorent, ma mère même, mes tantes même, mes oncles même. Mais en parlant des femmes, pour moi, l'amour qu'elles m'ont apporté, l'amour que ma famille m'a apporté, l'amour que ma fille me donne, Marie-Dominique, ou l'amour que mon épouse me donne, c'est comme des bénédictions. Et je ne sais pas si je peux vivre sans amour. Ce que je sais, ce que je suis, ce que Dieu a voulu que je sois. Le Créateur m'a... je n'ai pas fait de concours, c'est une grâce. C'est une grâce qui m'a donné, c'est la grâce. Et cette grâce-là, je dois la mettre au service de l'humanité. Et si ça passe par ces qualificatifs-là, et que quelques-uns aiment quand même ce que je fais, et que à travers cette musique-là, j'adoucis les mœurs, je pense que je suis un tout petit peu en train de réussir la mission que Dieu m'a donnée et sur terre. C'est le bonheur, le petit bonheur que vous donnez aux autres, il ne faut pas le négliger. Rien ne vaut le bonheur. Et parfois, il y a des gens qui vous disent, mais Sam Bende, la chanson là, à la baie, c'est mon histoire. Vous voyez, je comprends votre histoire. Vous dites, mais c'est mon histoire. Bébé, Sam, c'est mon histoire. On dirait que tu as écrit cette chanson pour moi. Et chaque fois, c'est ça. Et c'est ça qui fait le charme. C'est-à-dire, vous êtes en train d'écrire une chanson complètement parfois impersonnelle ou personnelle, mais vous vous rendez compte que ces histoires-là, d'autres personnes les ont vécues. Et c'est là où vous dites que vous apportez votre petite pierre à l'édifice commun qu'est l'humanité. Mon dada, c'est de relire un peu tous les classiques africains que j'ai eu à lire. C'est que, aussi bien Ville Cruelle des Aboto, il faut que je relise Une vie de boy, il faut que je relise tout ça, Trois prétendants à un mari, de Nombia. Donc j'ai envie de reprendre ces classiques-là, à les relire, et peut-être que ça pourrait me booster, pourquoi pas, à faire des chansons, ou même me lancer dans ce qu'on appelle la production de films, et de téléfilms, parce que ça aussi c'est mon ambition. C'est Victor Hugo qui disait qu'un ami est une douce chose. Et mes amis, je les ai eus depuis que je suis petit. Je me suis plus fait des nouveaux amis. Je pense que on peut les compter au bout des doigts. Il y a Yves Yopabecha, le beau garçon de Baranté, qui est l'un de mes meilleurs amis et l'un de mes premiers producteurs d'ailleurs. Quand vous regardez le premier 45 tours de Nobra que je fais, vous verrez bien Yopabecha Production. Donc c'est mon frère et ami, et on appelait son feu papa Tabou. Donc quand Tabou donnait à Yves 200 €,
aux 200 francs français à cette époque-là, il me donnait la même chose. Il ne faisait pas la différence entre son propre fils et moi-même. Et il y a Paul-Claude Mbida qui est rentré et qui a été un gros cadre de la SCDP avec lequel j'ai fait l'université à Louvain. Pendant que moi j'étais en droit, lui il était en sciences. Et Mbida Paul-Claude, que je ne passe pas une semaine sans l'appeler. Et puis évidemment notre ami Foka Alain. Voilà, si vous voulez vraiment parler de mes amis, les gens qui sont proches, c'est Yves Yopabecha, Paul-Claude Mbida et puis Alain Foka. Les détracteurs, tout le monde en a malheureusement, je ne les connais pas. Et c'est ça qui est bien chez moi. Parce que, en fait, les vrais détracteurs sont cachés. Parce que, généralement, je me méfie toujours de ceux qui retournent leur veste ou ceux qui étaient bien avec moi ou qui deviennent acerbes vis-à-vis de ça. Mais pour moi, ce n'est pas, il ne m'intéresse pas. Je vous ai dit qu'il y a l'instrumentalisation de l'ignorance. Donc, ça dépend de ce qu'on vous dit et de ce que vous voulez entendre à cette époque-là. Il y a aussi beaucoup de joueurs, surtout dans notre métier, dans la culture. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Méfiez-vous surtout de ceux qui parlent trop vite et très durement de Sam Mendes. Soit ils ont toujours été avec moi, et si je suis si mauvais et j'ai fait de mauvaises choses, donc j'ai fait ça avec eux. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas là, donc j'en ai fait avec eux. Et d'autres, j'appelle ça simplement l'instrumentalisation de l'ignorance. Et je reste très tolérant. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis né dans une famille de chrétiens. Je ne connais ni la haine, ni la rancœur, ni la rancune. Je ne connais pas. Donc c'est pour ça que je ne fais pas attention à ceux qui se disent, ou ceux qui pensent pouvoir être détracteurs. D'ailleurs, ils n'ont pas détruit la qualité que j'ai, mes compétences que j'ai. Ils n'arrivent pas à détruire. Seul Dieu peut me détruire. Aucun être humain ne peut me détruire. Seul Dieu peut me détruire. De temps en temps, je vais au Cameroun en vacances. Et malheureusement, je suis tombé sur un cas qui a attiré mon attention. C'était lorsque mon album était sorti, Rosita, 98-99. J'arrive au Cameroun. Je n'avais pas encore sorti la cassette. Je n'étais qu'au niveau du CD. Mais j'ai retrouvé les cassettes sur le marché. Je dis, mais qu'est-ce qui a fait ça? Et avec les timbres de la Socinada, j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que les gens peuvent avoir des droits de reproduction mécanique sur mes œuvres alors que je suis le producteur? C'est comme ça que je me rends à la Socinada, leur demander, mais vous avez mis les cachets sur mon CD, mes cassettes, je n'ai jamais sorti de cassette. Comment avez-vous fait pour... qui est-ce qui a perçu les droits de reproduction mécanique? Bon, paix à son âme, j'étais le nom de ce producteur qui est décédé aujourd'hui. On me dit que c'est lui. Et quand je vais le voir, il avoue, il me dit que bon, moi je suis de connivence avec la Socinada. C'est ainsi que je lance donc ma plainte avec constitution de partie civile. Il se fait arrêter et je découvre que, en fait, dans l'organigramme, la Socinada peut être mieux gérée qu'elle n'est gérée. Elle n'était pas si mauvaise que ça en tant que telle. Elle avait un problème structurel. Hein? C'était juste un problème structurel. Elle générait beaucoup d'argent, mais elle avait un problème structurel. Et ce problème ne devait que se faire régler, ne pouvait être réglé que par les textes. Vous dites que j'aime trop les femmes, peut-être que je ne vais pas utiliser, je ne vais pas chanter une chanson avec un titre de femme. Je vais prendre une chanson qui n'a pas de Nina, qui n'a pas de Cécile, qui n'a pas d'Olivia. La seule que je vois, c'est... Ayo, dengenya le dimba, tondidi na simawele o longo. Kwa momeni te sonangudi, bebe ongwanemba. Odianete sonangudi, bebe yanongomba. Ayo, jombwe di bolimba, tomyango na simawele lamba.
ondimire mama suweka usane mojita ndeo madimbe yana mpomu mawana libumbe bebe wa jene wae onikomi abiso iboma isona wale sohotaka langwa tenjo manje naibi penje obola mulema musimemba pewa yola miobe na pomo oni wesemba ongo nani we ande wanderi naibi pe nadia na toni wa mo benito sonam bebe Yanga bile binyo sungamba